couvrant une grande partie de l'Afrique du Nord, y compris le Maroc. Le Sahara est le désert le plus connu au monde. Mais que savez-vous vraiment de ce décor célèbre? Le Sahara abrite une faune variée qui a évolué pour survivre dans l'un des environnements les plus difficiles de la planète. Les animaux du désert comprennent les guépards, les gazelles, les autruches, les renards fennecs et les lézards, ainsi que les chameaux et les chèvres. La vipère des sables extrêmement venimeuse et le scorpion de la mort sont également d'autres créatures dangereuses qui ont élu domicile ici. Récemment, il a été annoncé que des chercheurs ont fait une découverte surprenante dans le désert du Sahara qui changera tout ce que vous croyiez auparavant. Qu'ont trouvé les chercheurs sous l'œil du Sahara? Le plus grand désert chaud de la Terre et le troisième plus grand au total, le Sahara s'étend sur environ 3,6 millions de kilomètres carrés, occupant près d'un tiers du continent africain. Entouré par l'océan Atlantique, la mer Rouge, la mer Méditerranée et la savane sahélienne, le Sahara s'étend sur 10 pays et le Sahara occidental. Le désert est connu pour ses champs de dunes de sable, mais il abrite également d'autres terrains et une diversité de vie. La région a révélé des artefacts anciens qui montrent une histoire plus prospère dans le passé. L'exploration archéologique dans le Sahara a révélé d'importantes découvertes, telles que les ruines de la citadelle Garamante en Libye, construite par les anciens Garamantes qui s'appuyaient sur des tunnels souterrains pour l'eau. Bien que le Sahara ait été le théâtre de mystères et de disparitions à travers les siècles, les progrès technologiques actuels ont permis de révéler davantage d'informations sur son passé. Le Sahara a également été affecté par des impacts de météorites au fil du temps, laissant des cratères et générant des feuilles de verre vert. Le cratère Camille en Égypte et les météorites dispersées dans le désert sont des exemples de ces collisions cosmiques. Le verre vert extraterrestre de ces impacts a été utilisé dans des objets anciens, comme un pectoral dans la tombe de Toutankhamon. Bien qu'il reste encore beaucoup à découvrir dans le Sahara, les progrès technologiques et l'intérêt pour son histoire continuent de faire la lumière sur cette région désertique énigmatique. Le Sahara n'a pas toujours été un désert, car les limites des zones sablonneuses se sont déplacées au cours de millions d'années en raison des changements climatiques. Des scientifiques étudient l'histoire du Sahara et ont découvert des preuves d'une ancienne rivière creusée dans un canyon sous-marin au large de la Mauritanie. Cela indique que le plus grand bassin versant du monde est originaire du Sahara. Les sédiments fluviaux et les vestiges de ce fleuve soutiennent la théorie selon laquelle le Sahara avait une présence aquatique dans le passé. Une étude récente révèle que par le passé, le Sahara abritait d'énormes animaux marins, dont certains étaient de terrifiants monstres aquatiques géants. Cette découverte, étayée par des preuves, montre que la voie maritime transsaharienne, un plan d'eau préhistorique, a inondé des régions d'Afrique de l'Ouest il y a entre 100 et 50 millions d'années. Pendant 2 décennies, les scientifiques ont étudié le sol et les fossiles du Mali pour mieux comprendre son environnement préhistorique. Ils ont découvert qu'un ancien plan d'eau chaud et peu profond abritait des serpents de mer de 40 pieds et des poissons-chats de 5 pieds, le plus gros poisson-chat mesurant 160 cm. À cette époque, de nombreux grands prédateurs, tels que les crocodiles et les serpents géants, existaient dans cette écologie préhistorique. Cette ancienne étendue d'eau, connue sous le nom de mer intérieure du Sahara, reliait les régions qui sont aujourd'hui l'Algérie et le Nigeria. L'isolement de ce plan d'eau a peut-être réduit la présence de prédateurs et assuré des ressources constantes, permettant à l'espèce de se propager sans contrôle. Cet environnement isolé peut avoir favorisé la sélection du gigantisme chez les espèces aquatiques, similaire à ce qui a été observé sur les îles terrestres. Le Sahara a subi une transformation importante depuis l'époque de la vie aquatique. Dans le passé, le désert abritait des créatures géantes, telles que le Machimosaurus rex, un crocodile de 30 pieds de long qui est le plus grand dinosaure carnivore jamais découvert. Ce crocodile marin habitait un grand lagon qui s'étendait dans l'océan Téti, où il chassait les poissons et les tortues de mer en utilisant son énorme tête et sa puissante force de morsure. Il est également possible qu'il se soit nourri des corps d'autres animaux géants qui habitaient cette région. Des formes de vie aquatique sont découvertes dans le Sahara parce que le désert est si inhospitalier que les paléontologues peuvent se promener librement dans les endroits érodés, sans encombre. Le Spinosaurus est le plus grand dinosaure carnivore connu,
Il vivait il y a environ 95 millions d'années et était plus grand que le T-Rex. Il avait des adaptations uniques, comme une voile osseuse sur le dos, et est considéré comme le seul dinosaure semi-aquatique connu. Un autre groupe de fossiles trouvés au Maroc a permis une étude plus complète du Spinosaurus, puisque les ossements de la découverte originale ont été détruits pendant la Seconde Guerre mondiale. Leurs longues pattes plates et leurs narines hautes indiquent leur adaptation à l'eau. La voile sur son dos devait être impressionnante pour les peuples anciens qui vivaient près des plans d'eau. Au Sahara, la plus grande sépulture humaine a été découverte sur le site de Gobro au Niger. Au cours de 2 années de fouilles, environ 200 squelettes ont été découverts, révélant 2 périodes d'occupation séparées par plus de 1000 ans. Les objets trouvés, tels que des pointes de flèches et des bijoux en os, indiquent que ces personnes chassaient probablement dans les plans d'eau à proximité. Bien que certaines sépultures aient été uniques, comme celle d'un homme assis sur des fragments de carapace de tortue, nous ignorons encore beaucoup de choses sur leur vie et leur mort. Il y a plus de 100 millions d'années, une explosion dans le Sahara a donné naissance à l'énigmatique œil du Sahara. Ce phénomène s'est formé lorsque la roche en fusion a provoqué l'effondrement du calcaire, formant une roche appelée brèche. Au fil du temps, l'érosion a complété le processus, créant l'œil du Sahara avec ses anneaux concentriques. Ce repère géologique se détache au milieu du désert de sable. Le Sahara y a engendré des théories intrigantes, y compris la possibilité qu'il soit le site de la légendaire Atlantide, une civilisation décrite par Platon. Les similitudes entre la structure de l'œil du Sahara et les descriptions épiques de l'Atlantide ont suscité des spéculations. Selon le récit d'Atlantis, cette civilisation avancée a subi une fin tragique en raison de son arrogance et de ses conflits avec les Athéniens. Au milieu des guerres et des catastrophes naturelles déclenchées par les dieux, l'Atlantide a sombré dans la mer et a disparu à jamais. Ces découvertes dans le Sahara continuent de défier les scientifiques et nous rappellent qu'il reste encore beaucoup à apprendre sur l'histoire et la géologie de cette vaste région désertique. L'œil du Sahara est un témoignage impressionnant des événements géologiques passés et nous invite à réfléchir sur les mystères et les légendes qui persistent encore dans l'humanité. L'œil du Sahara, visible depuis l'espace, est comme une cible immense et a commencé à émerger lorsque le supercontinent Pangée s'est éclaté. Différents types de roches, tels que les carbonates et le basalte noir, sont incrustés dans l'œil, semblables aux formations rocheuses d'Hawaï. Si les origines de l'œil du Sahara restent un mystère, sa présence dans le désert fascine aussi bien les scientifiques que les explorateurs. Platon a utilisé l'histoire de l'Atlantide comme une parabole pour transmettre ses idéologies, de la même manière que le film Avatar met en garde contre le racisme et la cupidité des entreprises. L'Atlantide a été décrite comme une terre divisée en zones d'eau et de terre, un arrangement qui coïncide avec l'œil du Sahara aujourd'hui. Les montagnes adjacentes étaient considérées comme sacrées et symbolisaient le divin. Les rivières et les lignes d'eau qui traversent l'œil peuvent être observées sur des photographies satellites. Des artefacts anciens tels que des coques de navires, des planches de surf et des lances ont été trouvés à l'intérieur et à l'extérieur de la structure de Richa, estimée à ce jour à l'ère Atlante. Bien que Solon et Platon aient été respectés pour leur intégrité, l'histoire de l'Atlantide a fait l'objet de controverses. Étonnamment, sur Wikipédia et d'autres sources, les pages liées à l'Atlantide, l'œil, le roi Atlas et le dieu Poséidon sont bloquées. Cela soulève des questions sur l'omission de cette croyance généralement acceptée. À l'instar de la ville de Troie, qui était considérée comme un mythe jusqu'à sa découverte. Il faut considérer plus d'évidence avant d'affirmer avec certitude que l'œil du Sahara est le lieu de l'Atlantide.